coach, est-ce que les pieds, est-ce que l'équipe est retombée sur l'hiver? Pas encore. Ah ben on verra samedi. Hein. On fait tout pour rester bien concentré, bien connecté aux réalités du football. Donc on a travaillé. Donc ça va, on verra. Là on a fait une bonne séance hier, on va travailler aujourd'hui et demain. Et on verra samedi. Après, ça reste un match de football. Hein. Donc même s'il y a une contre-performance, il ne faudra pas dire de suite que c'est parce que les joueurs pensent que non. On verra le contenu surtout. Après, vous savez, le football, les résultats sont toujours aléatoires. Ça ne correspond pas toujours au contenu. Des fois, on joue bien et on gagne. Des fois, on joue bien et on perd aussi. Hein. Donc, et des fois, on joue mal et on gagne quand même. Donc, le contenu est parfois différent du résultat. Et justement, ce samedi, puisqu'on y va de suite, comment se présente ce match? On va dire qu'il se présente bien. Maintenant, on n'a pas de blessés, l'effectif est au complet. Donc on est sur une bonne dynamique. Maintenant, on sait que ça sera difficile et qu'il va falloir faire de nouveau les efforts et se remettre en cause pour dire voilà, on a gagné, oui, on a gagné le MCA, on a gagné le NED, on s'est qualifié, mais de nouveau, c'est un nouveau défi et chaque match est un défi et chaque match, il faut le prendre comme ça et le préparer pour le gagner, le préparer consciencieusement et pas croire qu'on est arrivé, mais avec beaucoup d'humilité. Il faut prendre tous les adversaires avec beaucoup d'humilité. Et tous les matchs sont difficiles et faire les efforts nécessaires pour gagner. Contre une équipe de Médéa qui voyage bien. Oui, une équipe de Médéa qui voyage bien, qui a gagné 4 matchs sur 8. Qui, je pense, marque plus de buts à l'extérieur qu'à domicile. C'est une équipe qui aime jouer en contre, donc quand ils sont à l'extérieur, ils laissent l'équipe adverse attaquer et puis ils essaient de la surprendre en contre. Donc on est averti. Donc il faudra attaquer, mais il faudra aussi être très vigilant pour ne pas se faire prendre en compte, rester toujours organisé et puis arriver à marquer les premiers. La dernière victoire contre le Mouloudia fait qu'aujourd'hui la Gisca est attendue tous les coins de rue, comme on dit. Est-ce que c'est pas une pression supplémentaire pour vous? Il vaut mieux cette pression-là que la pression d'être relégable. Donc il vaut mieux avoir cette pression, elle est plus positive. Mais c'est sûr que maintenant, tout le monde va se méfier de nous et tout le monde va vouloir de nouveau gagner la JSK. À nous de faire... C'est un enchaînement de matchs. Donc là, le suivant, c'est la Coupe d'Afrique. Ça va arriver très vite. Est-ce que vous pensez à faire quelques changements pour laisser préparer quelque chose pour le match de Coupe d'Afrique? Ça, on verra samedi. Beaucoup attendent l'entrée justement de la nouvelle recrue Goldie. Est-ce qu'il est prêt pour... À l'entraînement, il semble prêt. Après, en match, ça fait un moment qu'il n'a pas joué, donc c'est pas toujours évident, c'est pas facile de le dire. On verra sur le match. Je pense qu'il faudra aussi, s'il joue, être un peu patient avec lui et indulgent au départ, le temps qu'il retrouve le rythme de la compétition. Maintenant, sur ce qu'il montre à l'entraînement, je pense qu'il a des qualités et qu'il est prêt. Mais l'entraînement et la compétition, c'est deux choses différentes, donc on verra. Ben Cheira qui a repris en solo. Là, il reprend aujourd'hui complètement avec le groupe. Donc il sera apte d'être dans le groupe. Est-ce qu'il débutera ou pas, ça, on verra. Que ressent la balle lorsqu'on lui dit qu'il a métamorphosé cette équipe de Gisca? Je suis content, c'est mon boulot. Donc c'est mon boulot, donc c'est bien. Voilà, maintenant, vous savez, moi je suis très très pragmatique et j'ai pas mal de l'expérience. Je sais qu'il faut profiter des périodes fastes en sachant qu'il y aura des périodes moins fastes et que quand il y aura moins, vous savez, j'ai pas oublié Magra. Hein. Oui. Vous savez, je ne l'oublierai pas, hein, le truc, vous savez, je sais très bien. Mais ça fait partie du football, les entraîneurs, on sait très bien. On gagne, on est les meilleurs, on perd, ça y est, c'est des trucs, et puis on regagne. Voilà, il faut prendre des choses comme ça, il ne faut pas porter plus d'importance à ce qui se dit et tout ça. Il faut travailler, avoir la conscience pour soi, être professionnel, savoir ce qu'on fait. Et tout ce que je fais, je le fais, et je réfléchis avant, Après, ça marche. Des fois, ça marche pas, parce que c'est du football et qu'au football, on gagne, on perd, on fait des nuls.
Et puis c'est comme ça. Le truc, c'est que ça soit cohérent, que ce qu'on fait soit cohérent. Je pense que l'équipe a un jeu cohérent, que les joueurs font ce qu'on fait à l'entraînement, ils essayent. Alors ils essayent, des fois ça la réussite, des fois moins. Mais on est cohérent dans ce qu'on fait et dans le travail on est cohérent et c'est le plus important. Après les résultats, comme j'ai dit, c'est aléatoire. Coach, vos joueurs étaient dans une véritable euphorie ces derniers jours. Vous pensez qu'ils sont redescendus sur terre? On a essayé de les faire redescendre sur terre, oui, dans l'euphorie, mais comme je dis, il vaut mieux ça que d'avoir la tête dans les souliers et puis le truc. Donc c'est, je dirais, peut-être plus facile de gérer ça que de gérer le reste, ou quand il y a beaucoup de pression, enfin de pression négative. Donc voilà, après c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont jeunes, donc il est court. Donc il faut les accompagner, il faut les guider pour que samedi soir ils rentrent, ou vendredi plutôt, ils rentrent sur le terrain avec la même détermination qu'ils avaient contre le Mouloudia. Vous avez quelques informations sur le prochain adversaire en première journée de Coupe de la CAF, Coton Sport? Oui, on connaît bien. Justement, ce propos de votre... Vous savez, ça sera un match encore une fois difficile. Le football africain est très physique, hein. On l'a vu avec le Stade Malien. Eux le sont un peu moins. Ils sont plus techniciens. Ils sont un peu plus, ouais, c'est un peu plus joueurs, un peu moins puissants que nous pouvaient l'être les joueurs du Stade Malien. Mais ça sera quand même un dur combat encore. Il y a une équipe qui va venir, qui va vouloir défendre et qui jouera en contre. Donc ça sera, le match de Médéa va être une bonne préparation pour le match de Coton Sport. Les anciens journalistes justement se rappellent qu'il y a presque 2 décennies de cela, vous avez fait les beaux jours de Coton Sport. Alors, sentimentalement, qu'est-ce que ça vous fait? Déjà 2 décennies, non, ça fait pas 2 décennies, c'était en 2008, ça passe vite. Hein. Non, 2008. 2006 c'était la Mindia, plutôt. 2007, j'ai commencé en 2007 à Coton Sport jusqu'en 2011. Oui, c'est sûr que c'est quand même 5 années, des bonnes années, parce que j'ai gardé de très bons souvenirs, on avait eu de très bons résultats, on avait d'ailleurs éliminé la JSK en 2008. Donc, ouais, c'était mon souvenir, c'est sûr que je les retrouve avec plaisir, mais bon, j'espère que gagner à l'aller comme au retour. Justement, est-ce que dans votre agenda, est-ce qu'il y a une mise en vert, enfin un mini-stage spécial pour ce match contre le Non, on fera comme d'habitude. C'est un match, il faut préparer les matchs comme... C'est des matchs, bon, avec peut-être des enjeux plus importants, mais ça reste des matchs de football et il faut laisser les joueurs se préparer comme ils ont l'habitude. Vouloir trop chambouler les choses, on met plus de pression qu'autre chose. Sur le plan physique, les joueurs affichent une bonne forme. Pourvu que ça dure. Travail, oui, bien sûr, c'est un tout, c'est le travail du staff voilà, qui paye, le travail physique, le travail aussi qu'on fait avec les jeux et tout ça, qui permet de donner l'exemple. Oui, très satisfait du travail des préparateurs physiques. Après maintenant, on espère que ça va durer. Maintenant, bon, on va voir des matchs à répétition. Donc là, les derniers temps, on pouvait quand même travailler. On avait presque des semaines entières pour travailler. Donc on peut faire du bon travail. Là maintenant, on va arriver dans juste de la récupération, quoi. On aura juste le temps de récupérer entre les matchs. On verra si on tient le coup sur la longueur. Et puis au niveau des blessures, est-ce qu'on aura... Il y aura les suspendus aussi. Donc ça, on espère qu'on n'aura pas trop de suspendus, pas trop de blessés. Et puis si on a ça, on espère que les autres joueurs qui jouent moins actuellement seront capables de relever le défi. Donc vous allez vous inscrire dans la durée, comme on dit. Il va falloir, hein. Du moins, j'espère. Vous avez vu sur les jeunes de la réserve qui, cette catégorie aussi, réalisent de bons résultats? Oui, de bons résultats maintenant. Entre le niveau du championnat des réserves et le niveau du championnat et la Coupe africaine, il y a quand même un fossé. Donc maintenant, bon, on va regarder. Il y aura peut-être des jeunes qui sont prêts, mais bon, pour l'instant, je pense que les joueurs les plus prêts sont avec nous. Merci. Merci.